tu cherches un sac à dos de randonnée, tu es sur la bonne vidéo. Donc, plusieurs thématiques. Comment bien choisir son sac à dos? Pour quelles raisons? À quel prix? Les technologies disponibles sur le marché? Et enfin, heu, les questions esthétiques, parce que c'est important quand même. Donc, au départ, moi je voulais un sac à dos de randonnée qui fasse à la fois voyage, plus trekking, trek et cetera, enfin plus, randonnée pardon, trekking oui et ouverture facile. C'était c'était obligatoire pour moi d'avoir ces aspects-là, ces critères-là pour ce sac à dos. Donc j'ai opté pour un sac à dos de la marque Osprey. Ah, il est un peu lourd, je l'ai rempli exprès pour que vous ayez une ordre d'idée de qu'est-ce que ça peut représenter. Donc ce sac à dos-là, il est un peu plus cher que Decathlon, en tout cas de la gamme de Decathlon. Decathlon, ça peut aller vraiment du 50 € jusqu'à du 120, 110 pour les plus chers et ça peut varier, en fonction de ce que vous avez besoin. Moi, j'avais besoin d'un dos filet, juste ici, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous en parler juste après, et d'une ouverture facile qui fasse toute l'intégralité du sac pour pouvoir justement dans les transports, pouvoir l'ouvrir à tout moment. Donc ce sac à dos là, je vais le poser ici, on va en parler juste après. Donc les sacs à dos de randonnée, c'est obligatoirement des sangles au niveau des hanches. Donc les sangles au niveau des hanches sont situées juste ici, là. Donc ça, c'est obligatoire pour pouvoir faire des randonnées d'une journée, notamment avec plutôt quand vous avez une tente pour faire du bivouac, un sac à dos de couchage. Le poids peut augmenter un peu rapidement. Et juste, si vous voulez, c'est une sorte euh, de j'ai un trou de mémoire, c'est fou. De sangles, voilà, de sangles de hanches. Et bah, ils vont vous permettre de supporter tout le poids au niveau des hanches. Au lieu de les avoir sur les épaules, là, vous aurez vraiment une aide, si vous voulez. Et ça se ressent vraiment quand on fait de la randonnée. Ne négligez pas cet aspect-là. Ensuite, donc le dos filet qui est juste ici, je voulais vous en parler. Donc là, je peux passer ma main. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc là, vous voyez, je peux passer ma main entre le dos filet et le dos du sac. Pourquoi c'est important, le dos filet? Parce que si vous voulez, le dos filet va permettre du coup de séparer le dos du sac et d'avoir justement cette aération, voilà, je cherchais le mot, cette aération pour pouvoir déjà moins transpirer. Moi qui suis quelqu'un qui transpire beaucoup, c'est vraiment obligatoire pour moi. Et de deux, d'avoir un dos plus sec pardon, que si on avait un dos en mousse directement collé à ton dos. Pourquoi? Parce que du coup, ça va sécher plus vite. Il n'y aura pas de contact direct entre toi et le dos du sac. Donc, confortabilité pour moi, mieux que la mousse. En deux, lors des moments de pluie, si vous voulez, le dos du sac se mouille assez rapidement si vous avez mal mis le sac imperméable, pardon. Si ça coule entre votre dos et le sac, il y a vraiment plein de possibilités, si vous voulez. Et cette technologie-là va permettre du coup d'avoir un dos sec, ou du moins mouillé, mais ne pas mouiller justement ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Ce qui est extrêmement chiant, je vous l'accorde, parce que si vous avez votre sac de couchage qui est mouillé, votre doudoune qui est mouillé, vos vêtements qui sont mouillés, vous allez passer un mauvais moment, malheureusement. Donc, pour moi, c'est un confort en plus. Donc, un peu plus cher, en fonction des modèles, bien sûr, mais vous aurez potentiellement une meilleure confortabilité. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac qui m'a plu par rapport à un sac Decathlon beaucoup moins cher et qui, pour moi, était un choix plus que nécessaire de pouvoir prendre ce genre de sac à dos. Donc, je l'ai emmené en Islande pendant 2 mois. Donc j'ai mis mes affaires de randonnée, mes affaires de ville et tout ce qui est, comment dire, trousse de secours, trousse de toilette, les grosses trousses de toilette, hein, pas les petites. Vraiment avec bien sûr son sac imperméable qui est ici, permettant de pouvoir protéger tout le sac à dos de la pluie. Ça, hyper important. Comme ça, toutes vos affaires sont secs. Surtout si vous avez un sac en duvet.
Sac en duvet, la différence entre sac duvet et sac, en polyester, je vous l'expliquerai pardon dans une vidéo, mais super important. Ensuite au niveau des réglages ici, bam, on a, je sais pas si vous les voyez, on a 4 réglages, 4 niveaux et donc au niveau de ces niveaux-là, ça va permettre d'ajuster votre dos si vous êtes plus grand ou plus petit, et de pouvoir justement, avoir une confortabilité, avoir un confort pardon, maximal. Ça, c'est super important. Donc bien sûr les sangles en mousse, jamais eu de problème au niveau des épaules, franchement ça tient bien, c'est rigide et c'est confortable. Une poignée pour le transport, des trousses de chaque, enfin des poches pardon, de chaque côté pour pouvoir emmener une gourde, notamment une gourde au co que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Ma gourde filtrante favorite. Franchement, il n'y a pas mieux. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, on a le devant avec une poche, comme je vous l'ai dit, sur toute la longueur. Ici, qui s'ouvre pour avoir accès, peu importe à l'endroit où vous voulez avoir accès, vous y avez accès grâce à cette poche. Donc, super important. Ensuite, ici, on a des sangles nous permettant de raccrocher un sac d'appoint qui est de la même marque que Osprey. Donc, un sac d'appoint qui est juste ici. Donc, bon, la gourde au co. Un sac d'appoint qui va directement s'allier avec celui-là. Donc, en gros, je pourrais porter les deux au même moment. C'est pour ça vraiment que je l'ai pris. C'est un achat en plus, du coup. Et je n'avais pas vraiment de sac d'appoint permettant de matcher directement avec mon sac et de pouvoir avoir les fonctionnalités que je voulais, donc pouvoir prendre mon sac à dos à tout moment, poser mon gros sac et partir avec lui en ville sans pouvoir tout transférer ensuite. Non, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie dans ce sac à dos. Donc, pour revenir au sac à dos, il fait 55 litres. Pourquoi ? Je ne suis pas allé au-dessus. S'il y avait eu 50 litres, j'aurais pris 50 litres. Malheureusement, dans ce modèle-là, c'est le max. Pour ce même modèle, les femmes, c'est 45 litres ou 50 litres, je crois, de mémoire. Donc un peu plus petit, mais suffisant. N'allez pas au-dessus. Pourquoi je dis n'allez pas au-dessus du litrage de 50-55 litres. Encore 55 litres, c'est un peu grand, mais ça va, je regrette pas. Si vous voulez, quand vous allez aller vers du 60 litres, du 70 litres, ça existe aussi. Là, c'est beaucoup trop gros. Ça ne sert à rien d'avoir un gros sac aussi gros. Si vous voulez, en général, les gens que vous voyez, ils ont des gros sacs à dos. Ça fait mal au niveau des épaules, même au niveau des hanches, etc. Même avec la sangle au niveau des hanches, ça passe pas trop, si vous voulez, parce que les kilos sont beaucoup trop gros. En général, en fonction de mon poids, je dois maximum porter 14 kilos. Et encore, si vous voulez, pas besoin d'aller au-dessus. Un sac comme ça suffit largement. Vous pouvez bien sûr aller avec du 40 litres, mais là, c'est vraiment pour les personnes un peu plus expérimentées, qui ont du matériel plus léger, si je puis dire. Oui, plus léger, plus... En fait, ils ont tout optimisé, si vous voulez. Si vous voulez pas optimiser, si vous savez comment dire, un sac de couchage un peu trop gros, le sac de couchage des parents par exemple, des doudounes un peu grosses, pas adaptées à la randonnée, mais que vous voulez pas investir dans une doudoune, pareil, prenez un sac comme ça suffit largement. Au niveau du litrage, je parle, pas le modèle. Le modèle, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai voulu quelque chose de transportable, vraiment voyage hybride, plus randonnée avec le dos filet et tous les accessoires qui vont avec. Franchement, je regrette pas. C'est vraiment un hybride ce sac, c'est pour ça que je l'ai pris. Et si vous voulez vraiment le même, je vous le conseille. Il est un peu cher, donc 230 €. Vous pouvez attendre les soldes. Moi j'ai dû le payer à 190 €, il me semble. Bon, c'est déjà ça, on crache pas sur les économies. Mais si vous voulez des sacs moins chers, un peu plus hybrides, vous avez le sac de randonnée de Decathlon, donc le 40 litres je crois. Bon, je l'ai pu l'essayer, c'est un dos en mousse du coup, moins adapté que, que ce sac-là par rapport au niveau du confort, etc. C'est plus un sac de transport voyage plutôt qu'un sac de randonnée. Si vous voulez vraiment un sac de randonnée, il en existe des 50 litres, des 55 litres, des 40 litres, des 45 litres. Mais là,
le prix du coup sera beaucoup moins élevé parce que du coup les technologies seront, si vous voulez, moins efficaces. Il y a un dos filet, ça existe à Decathlon, mais pas de la même qualité, d'accord? On peut pas avoir la même qualité sur un sac à ce prix-là, avec un sac à Decathlon, 2 fois moins cher si vous voulez. Donc, il va falloir faire des concessions, mais attention, je dis pas que les sacs Decathlon sont moins qualitatifs, moins, heu, esthétiquement parlant, moins beaux ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment chacun son budget, chacun ses préférences et je vous assure qu'un sac à dos à Decathlon à 50 €, 80 €, je les ai conseillés à mes amis pour partir faire des randonnées avec moi, ils se sont jamais plaints. Honnêtement, c'est hyper confortable. Si vous avez jamais utilisé de sac à dos de randonnée et que vous passez directement à un sac à dos avec sangle, avec mousse ou avec dos filet, de moins bonne qualité, mais un dos filet quand même, là, honnêtement, enfin, vous voyez pas la différence. Si vraiment vous avez fait pas mal de randonnées, que vous êtes, depuis un bon moment moins satisfait de votre sac à dos, bah là, vous pouvez passer à ça. Mais seulement dans ce cas-là. Sinon, un sac à dos de qualité Decathlon suffit largement. Honnêtement, c'est très bien fini, les matériaux sont super et le SAV est incroyable. Donc honnêtement, moi je vous conseillerais, si vous débutez, de partir sur du Decathlon. Par contre, si vous avez déjà des sacs à dos de randonnée de, je sais pas, de vos grands-parents par exemple, ou de vos parents, ou de vos frères et sœurs qui vous ont passé, et que vous voulez avoir quelque chose de plus optimal, bah là, commencez à regarder chez Osprey. Il n'y a pas que Osprey, hein. Il y a Osprey, il y a, je vais vous afficher les marques là, parce que là, de tête, il y en a pas mal. Donc vous avez toutes ces marques-là euh, possibles, avec des prix différents et des technologies différentes. Donc n'hésitez pas à regarder, à vous renseigner. Si vous voulez une vidéo justement pour essayer de comparer les technologies et les marques, je pourrais vous le faire. Mais en tout cas, les sacs à dos Decathlon, valeur sûre. Donc voilà pour ce qui est du sac à dos de randonnée. Le sac à dos d'appoint que j'ai choisi, il a la technologie Airspace par rapport à Airspeed ici avec le dos filet. Donc c'est de la mousse, d'accord. Ça suffit largement pour un sac à dos pour la ville, pour le quotidien, pour ranger vos gourdes. Et même vous pouvez partir en randonnée avec ce sac à dos là pour une journée. D'accord. Pour une petite journée, ça suffit largement, vous n'avez pas besoin de plus. C'est largement suffisant. Par contre, pour une randonnée un peu plus longue, si vous, notamment vous faites du bivouac ou des choses comme ça, là, tournez-vous vers des sacs à dos comme ça. D'accord. Vous avez des sacs à dos de 30 litres qui suffisent pour des sacs à dos un peu légers, mais vous attendez pas à pouvoir mettre votre sac de couchage, votre tente, vos accessoires, vos vêtements, etc. Là, ça va commencer. Vos réchauds, etc. Ça prend de la place. Même avec ce sac à dos-là, il faut optimiser un minimum et pas prendre n'importe quoi non plus pour pouvoir partir avec ce genre de sac, d'accord. Donc si vous voulez bien sûr prendre un 70 litres, prenez-le, je ne vais pas vous en empêcher si vous avez peur de manquer de place, mais je vous le préviens que ça va être lourd, vous allez vous fatiguer plus vite, et franchement, honnêtement, avoir un gros sac à dos tout le temps, parce que vous marchez avec quand même, c'est épuisant et c'est gênant à force. Honnêtement, un sac à dos comme ça, c'est le milieu. C'est très bien au niveau du litrage 50, 55 litres, 45. 45, ça commence un peu à être petit. Je vous le déconseille, à part si vous êtes vraiment connaisseur et que vous savez optimiser vos affaires et que vous avez tout optimisé au niveau du réchaud, de sac de couchage. Vous avez pris un sac de couchage tout petit, enfin qui se compresse, etc. Là, oui, possiblement aller sur du 45, parce que c'est beaucoup plus léger. Par contre, 50 litres, c'est pour moi la base pour pouvoir commencer la randonnée si vous n'avez aucune expérience. Voilà. Donc, essayez. Honnêtement, et puis dans tous les cas, si vous ne voulez pas acheter un sac à dos, il vous suffit de chaussures et d'un vieux sac à dos trouvé dans le coin et partez avec. Voilà. Ce sera moins confortable, vous aurez plus mal au dos, vous aurez... Voilà, c'est des inconvénients, mais au moins vous pouvez partir
sans acheter un gros, enfin, sans acheter un sac à dos à 90 € ou à 230 comme celui-là. Donc, en fonction de ce que vous voulez, il n'y a pas vraiment de conseil universel en tout cas. Moi, je vous le conseille. À vous de respecter ce conseil ou pas. Ça dépend de votre budget, de votre objectif. Si vous avez un objectif seulement de randonnée, vous avez déjà une valise, déjà un sac voyage, etc. et vous ne voulez pas un sac voyage en même temps, sac d'appoint ou je sais pas quoi, et bien là, partez sur un sac de randonnée classique avec ouverture vers le haut, et si possible, le luxe, ce serait d'avoir une ouverture vers le bas, pour pouvoir accéder à la fois aux choses qui sont tout en haut de votre sac et tout en bas. Ça existe. Je sais que Decathlon, ils le font à partir de 45 litres, il me semble. En dessous, non. Au-dessus, oui, obligatoirement. Dans tous les modèles, en tout cas, je les ai vus. Donc, vous pouvez y aller. Et n'hésitez pas à demander conseil à quelqu'un en boutique pour pouvoir vous aiguiller. Mais en tout cas, ça, c'est les conseils basiques. La gourde au co. J'ai un code pour pouvoir l'avoir moins cher. Si vous voulez, la gourde au co que je vous présenterai dans une vidéo, ce ne sera pas le sujet principal, mais ce sera intéressant de la présenter. Elle est brevetée par la NASA. Donc, si vous voulez pas vous poser de questions et avoir une gourde filtrante et une gourde pour la randonnée facile, gourde au co direct. Vous n'aurez pas mieux sur le marché, honnêtement. C'est approuvé, testé par moi-même et par de nombreux utilisateurs et influenceurs randonnée qui attestent de l'efficacité de cette gourde. Et honnêtement, ça m'a sauvé dans pas mal de situations. Bon, je vous l'expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Si vous voulez avoir des conseils sur les vêtements à prendre, notamment les doudounes, parce que là, l'hiver approche, au niveau des collants, au niveau des imperméables, etc., je vous ferai une vidéo sur les indispensables pour partir en randonnée en hiver. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Si vous avez des questions, j'y répondrai, ou des suggestions ou des retours d'expérience. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt.